Radio Cactus est avec vous plus que jamais, alors bienvenue dans votre nouveau magazine Cactus Solidarité. Bonjour et bienvenue dans votre émission Cactus Solidarité. Avec moi aujourd'hui au téléphone, je suis avec Isabelle Brau. Bonjour Isabelle. Bonjour. Donc, vous êtes directrice d'établissement de Les Opaulines à Digoin, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la structure Les Opaulines? Alors nous, donc on est un petit établissement de 39 résidents, donc une petite structure, donc située à Digoin, juste à côté de la gendarmerie, entre la gendarmerie et les pompiers. Mm-hmm. Donc mon établissement accueille essentiellement des personnes avec des troubles cognitifs, donc soit la maladie d'Alzheimer ou des démences apparentées. Mm-hmm. Voilà, donc c'est un petit établissement de plein pied avec 2 ailes principales, voilà, une équipe formée à l'humanitude, donc une façon de travailler un peu différente, avec une équipe en civil, et avec où on met vraiment le résident au centre de notre intérêt. Voilà. Oui. Et donc là, pendant la période de coronavirus, avec le confinement, etc., sûrement ça vous avait demandé un changement d'organisation. Donc, comment vous avez vécu cette période de confinement dans votre établissement? Alors c'est vrai que le confinement a bouleversé un petit peu notre façon de travailler, puisque nous justement le cœur de notre métier c'est d'être avec nos résidents. On a une salle centrale où il y a toujours plein de choses qui s'y passent, de la musique, de la préparation de crêpes, de gaufres. Et là c'est vrai qu'avec le confinement, il a fallu qu'on se réorganise. Mmh. Donc nous au niveau de la structure, on a revu aussi un petit peu l'organisation des salariés, puisque qui dit confinement dit repas en chambre. Mmh. Donc il a fallu renforcer l'équipe au moment des repas. C'est quand même beaucoup plus long d'aller dans chaque chambre plutôt que de manger, d'emmener les repas en salle commune. Donc on a renforcé les équipes pour les repas le midi et le soir. Mmh. On a revu aussi bien sûr tout ce qui était animation, parce que voilà, on s'est dit qu'on n'allait pas mettre de la musique dans la salle principale parce que ça allait donner envie aux résidents de venir, et c'était vraiment pas le but. Donc on a mis en place plutôt des animations individuelles. Donc on a veillé à ce que tous les résidents aient une télévision, même si avant ils l'utilisaient pas trop. Là du coup, que ça leur fasse quand même une présence dans la chambre, avec l'animatrice qui fait des animations individuelles justement. Donc dans chaque chambre, elle a un planning où elle passe un petit moment avec chacun. Voilà, pour les familles, parce que pareil, on avait beaucoup de familles qui venaient. Là, forcément, avec le confinement, surtout que nous, on a mis le confinement en place une semaine avant les préconisations de l'État. Ok, donc vous avez pris les décisions, vous, de fermer vos portes plus tôt. Ok. Ouais. Au niveau du groupe Les Opaulines, tous les établissements, on a fermé une semaine avant parce qu'on sentait le virus qui commençait à arriver. Et on voulait pas prendre de risques, donc on a limité toutes les visites, des familles, mais aussi de tous les intervenants extérieurs, le musicien, l'art thérapeute, les kinés, voilà. On a vraiment laissé que les choses indispensables en fait. Ouais. Et c'est vrai, on voit les chiffres dans les médias, on voit que malheureusement il y a beaucoup de décès liés avec le coronavirus dans les EHPAD. Est-ce que ça a touché votre structure? Alors nous aujourd'hui non, on n'a aucun cas ni avéré ni suspect, parce que vous savez qu'on connaît maintenant les symptômes, donc si on prend la température de nos résidents matin et soir, et en cas de fièvre, on doit les isoler, ou en cas de sel liquide, ou en cas de maux de tête. Et nous on n'a aucun symptôme, aucun cas, donc on n'a personne en isolement. Au niveau des salariés c'est pareil. On est équipé au complet. Ouais, j'ai vraiment aucun problème. En fait, on a un peu l'impression quand on est dans l'établissement d'être dans un autre monde. Ouais, bien sûr. C'est vrai que quand on ressort, on se dit mais non, c'est vrai que nous ici, alors je vous dis je pense que le fait d'avoir aussi mis le confinement un petit peu avant, et puis nous il y a déjà quelques temps que mes salariés sortaient plus non plus, même avant le confinement. Les week-ends on faisait attention à ce qu'on faisait, pour rencontrer un minimum de personnes avant même tout ça, parce qu'on sentait quand même que l'épidémie allait arriver. Donc on a réussi à franchir ce cap, et alors ça n'empêche pas que on a des mesures barrières, le port du masque, le lavage de mains,
Même si on n'a pas de cas aujourd'hui, voilà, on sait que la bataille n'est pas gagnée, hein, donc on continue à prendre nos mesures barrières. Nos résidents, voilà, sont toujours confinés en chambre. À savoir qu'on a quand même quelques résidents qu'on a du mal à laisser en chambre, hein, parce qu'on va pas les fermer dans leur chambre. Hein, donc voilà, quand ils viennent un petit peu en salle, on fait en sorte qu'ils respectent les mesures barrières. Bien sûr. Pour ceux qui le peuvent, ils mettent le masque. Bon, c'est pas facile de leur laisser le masque non plus, mais voilà, même quand on a une dame qui veut pas manger dans sa chambre, qui mange en salle à manger, elle est seule à sa table, quoi. Voilà. Ok. On s'adapte en fait. On peut pas avoir des mesures trop strictes dans nos EHPAD parce que c'est vraiment en fonction du public qu'on accueille. Hein. Oui, voilà, parce que vous avez dit que vos résidents, ils ont certaines pathologies. Oui. Donc, Alzheimer, vous avez dit ça. Oui. Pour ces gens-là, est-ce qu'ils ont compris qu'est-ce qui se passait autour d'eux ou est-ce que ça a ajouté un élément plus complexe pour vous? Alors, c'est difficile à savoir s'ils ont compris. Certains, oui. Après, ils nous voient aussi avec le masque. Donc, ils se rendent bien compte quand même qu'il n'y a plus de visite de famille. Donc, on leur a beaucoup expliqué. Ouais. Après, est-ce que tous ont compris? Non, je peux pas dire ça, c'est sûr. Ils ont bien vu que même il y avait des changements. Je vous dis, nous, notre façon de travailler, c'est vraiment d'être avec eux, de leur faire des câlins. Enfin voilà, c'est vraiment c'était notre façon de travailler. Forcément, nous, on a changé notre façon de travailler. Oui. Après, j'ai une équipe qui est très soudée. On leur a absolument pas montré notre angoisse parce qu'au départ, c'est vrai qu'on s'est dit, oh là, comment on va faire? Et nous, quand on est ici, on a toujours le sourire. Et je pense que ça, du coup, notre comportement n'ayant pas changé, eux, ils se rendent bien compte qu'il y a des changements, c'est certain. Pour ceux qui sont en capacité de le comprendre, on leur a expliqué, bien entendu. Ouais. Mais après, ça se passe plutôt bien. Et les réactions des familles, parce que c'est vrai, on vous confie nos proches, parce que peut-être nous on peut pas les garder nos aînés chez nous. Comment les familles ont réagi pendant ce temps de confinement? Alors nous, on a la chance donc d'avoir eu cette formation humanitude et de faire déjà tout le temps, on est tout le temps en lien avec les familles. Même avant tout ça, les familles ont une place très très importante dans notre établissement, donc sont vraiment en confiance. Elles savent que voilà. Moi, j'ai plein de retours super positifs par mail, par téléphone des familles qui nous disent de toute façon, on vous fait confiance. Donc, super. Ça les a bien sûr que c'est compliqué pour eux de pas voir leurs proches, ça c'est certain. Bien sûr, donc, on a mis en place. Alors moi, toutes les semaines, j'envoie un mail avec plein de photos, avec ce qui se passe dans l'établissement, et puis on a mis en place des appels par WhatsApp. Oui, parfait. Donc ça permet aux familles d'être rassurées aussi parce qu'ils voient leurs parents. Donc même si ça peut être compliqué parfois la communication, mais au moins ils les voient. Nous on reste avec aussi pour stimuler le résident. Ouais. Donc ça les a vraiment rassurés. Voilà. Et après je vous dis on a la confiance des familles, donc elles savent qu'on fait tout ce qu'on peut pour les résidents. Donc ça déjà c'est une grande chance qu'on a. Ouais. On sait que voilà les familles nous font confiance. Elles savent que l'équipe est stable. Elles connaissent tous les salariés, donc voilà. Après, c'est sûr que les familles aimeraient venir voir leurs résidents, c'est certain, parce que je vous dis, on avait une façon de faire que les familles étaient vraiment intégrées à la structure, et du coup, ça leur fait certainement un vide aussi, bien sûr. Qui nous ramène à la nouvelle qu'on a appris il n'y a pas très très longtemps, que les familles pouvons venir voir les aînés qui sont dans les EHPAD. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes content de savoir? Qu'est-ce que ça vous demande pour vis-à-vis organisation, etc.? Oui, alors ça c'est vrai que c'est une annonce qu'on a tous eu dimanche. Hein. Oui, très frais. Voilà, c'est très très frais. Alors après nous déjà la semaine dernière on avait commencé parce qu'on a beaucoup de familles par WhatsApp, sauf que nous on a des résidents qui peuvent être très âgés et qui ont des conjoints très âgés. Donc qui n'ont pas forcément WhatsApp et des moyens de communication par mail et donc ces familles-là appelaient et moi je leur ai laissé la possibilité de venir puisqu'on a un établissement donc de plein pied et qui toutes les chambres sont accessibles. Enfin on a toute une cour extérieure où on n'a pas besoin de rentrer dans l'établissement. Donc ça veut dire que une famille qui veut, notamment on a un monsieur qui habite pas très loin qui voulait qui était pas bien parce qu'il voulait voir sa femme. Je lui ai proposé de venir, donc il s'installe devant la fenêtre de sa femme et notre résidente on l'installe devant la fenêtre pour qu'elle puisse voir son mari, avec chacun un téléphone pour qu'ils puissent communiquer.
Donc ça, on le faisait déjà la semaine dernière, en fait. On a commencé tout doucement. Après, le but, c'est que toutes les familles n'arrivent pas en même temps, parce que voilà, c'est très compliqué. Donc on fait un planning aussi, comme on fait avec WhatsApp. On fait un planning des familles qui vont venir, et comme ça, on installe le résident dans la chambre, et puis ça permet aux familles de voir leurs proches sans rentrer dans l'établissement. Ok, donc c'est vraiment, vous avez gardé, ça va être vraiment en contact juste entre le résident et le proche. Bien contrôlé et pas c'est pas comme si vous allez mettre tout le monde dans une grande salle, par exemple. Ah non. Et puis alors après, on peut aussi, ce que j'ai dit aux familles, j'ai envoyé un mail à toutes les familles ce matin. On peut aussi, après c'est vraiment au cas par cas. Il y a les recommandations et il y a au cas par cas. Donc il y a vraiment, par exemple, si on avait un résident en fin de vie, on autoriserait la famille à venir, mais déjà ça, avant, on avait le droit de le faire. Mais après, c'est vraiment c'est très cadré. Ça veut dire que c'est une personne, voire deux maximum. Ça veut dire la personne la famille qui va rentrer, c'est prise de température, comme on fait nous, tous les salariés, matin et soir, on prend aussi notre température. Très bien. C'est sur blouse, sur chaussures, charlotte, masque. Donc ça nécessite une grosse organisation, en sachant que le matériel, on a ce qu'il faut, on a un stock, mais bon, si toutes les familles venaient tous les jours, notre stock il partirait très très vite. Donc c'est vraiment au cas par cas. Ma crainte aussi, malgré tout, c'est de faire rentrer des personnes de l'extérieur dans l'établissement. Bien sûr. Voilà, même si on prend toutes les mesures, on est tellement content d'être arrivé jusque-là sans cas. C'est vraiment au cas par cas, en sachant que moi, les familles comprennent tout à fait. Et leur intérêt, c'est que leurs parents tombent pas malades, donc ils vont pas faire le forcing pour revenir, ça je le sais. Après c'est au cas par cas, ils m'appellent et on voit est-ce qu'il vaut mieux faire un WhatsApp, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils viennent dehors pour les voir dans la chambre, et est-ce que en dernier recours, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils rentrent dans l'établissement. Donc je suis pas du tout fermée à ça non plus, mais voilà, c'est vraiment très encadré en fait. Oui, donc vous êtes c'est l'Opeline à Digoin, vous êtes une petite structure, donc pour tous ceux qui écoutent notre conversation, qui ont peut-être les proches dans les autres établissements, les autres EHPAD, le mieux c'est qu'ils prennent contact directement avec l'établissement où réside son proche. Je pense que tous les autres collègues directeurs ont pris contact aussi déjà avec les familles. De toute façon, on a des recommandations nationales, mais après, chaque établissement est différent. Nous, on a la chance, on n'a que 39 résidents, donc que 39 familles, donc c'est aussi plus simple à gérer. Et puis, ça dépend de l'architecture du bâtiment. C'est sûr que les établissements qui ont des étages, alors soit ils ont une salle en bas où il peut y avoir une baie vitrée sur l'extérieur. Enfin, vous voyez, c'est vraiment chaque collègue directeur qui doit s'organiser avec les familles. Ouais, donc on va dire à tout le monde, bon voilà, vous pouvez aller voir vos proches, c'est en train d'être mis en place, mais en même temps, il faut vraiment respecter tous les gestes barrières et aussi suivre les conseils de l'établissement pour vraiment garder nos aînés le plus sécurisés que possible en fait. Tout à fait. Je pense qu'il faut faire confiance à l'équipe, au directeur de l'établissement, et puis suivre ses recommandations. Parce que nous, c'est vrai qu'on est sur le terrain et on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qui est bien, même si moi je suis tout à fait consciente que c'est quand même compliqué et pour les résidents et pour leur famille de pas pouvoir se voir comme on faisait avant, ça c'est certain. Mais là je pense que la priorité c'est d'être très vigilant malgré tout en gardant quand même ce lien social, parce que c'est hyper important aussi, parce que le but c'est pas de les enfermer pendant 6 mois, c'est parce que pour leur santé, c'est pas bon non plus, mais il faut trouver un juste milieu, et c'est vraiment, je vous dis, au cas par cas. Je pense qu'on connaît bien tous nos familles, on connaît nos résidents, et voilà, si on voit qu'un résident va pas bien parce qu'il lui faut absolument sa famille, nous on fera tout pour que la famille puisse venir le voir. C'est parfait. Et moi, je peux imaginer que c'est des enfants, il faut pas ramener des enfants dans les EHPAD quand même. Non, c'est pareil, voilà, c'est tout ça, c'est à éviter, c'est sûr. Ouais. Après, chaque cas se discute, je pense, avec le directeur d'établissement. Voilà, donc si vous avez un proche dans l'EHPAD et vous n'avez pas eu les nouvelles du directeur de l'établissement, il faut pas hésiter, il faut prendre contact directement avec le directeur ou directrice, et vous serez guidé dans qu'est-ce que vous pouvez faire pour voir votre proche. Ça, c'est peut-être le conseil qu'on va donner, Isabelle. C'est ça, ouais, tout à fait. Et puis faire confiance aux personnes qui s'occupent de vos proches. Parfait. Isabelle, merci énormément pour m'avoir accordé cette interview. Je vous souhaite une bonne continuation et que, le bien-être de tous vos résidents et personnels.
Eh bien, merci beaucoup. Et puis, bon courage à tout le monde et prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Retrouvez Cactus Solidarité du lundi au vendredi à 7h30, 11h, 15h et 18h. Vous voulez témoigner, parler de vos initiatives, vous avez un message important à faire passer, alors contactez-nous au 03 85 25 18 77 ou par mail sur radio-cactus@wanadoo.fr. Restez chez vous en écoutant Radio Cactus 92.2.